Rebonjour les élèves, donc on passe à l'exercice 2 sur les forces avec cet haltérophile qui reste bloqué comme un idiot. Alors, la première question c'était marqué mesurer les forces. Donc vous vous rappelez, vous faites toujours attention aux verbes dans les questions. Si c'est mesuré, vous ne vous embêtez pas, essayez de calculer quoi que ce soit. Par conséquent, c'est une mesure directe sur les schémas. Donc on vous demandait la force D et la force G, c'est pas très compliqué. Donc la force D, moi je repère qu'elle fait 1,5 cm. Et la force G, oh dis donc, comme par hasard, elle fait 1,5 cm aussi. C'est étonnant. Donc exercice numéro 2. Vous pouvez dire dès le début que D égale 1,5 cm. Et ensuite, vous regardez sur votre schéma et on vous dit que 1 cm c'est 500 newtons. Donc, si vous voulez le passer en newton, vous faites cette longueur fois 500, parce que ce sont déjà des centimètres. Alors là, vous avez soit un cerveau, soit une calculatrice, hein, c'est comme toujours. Ça fait 750 newtons. Alors là, ça va être très très difficile, il faut qu'on passe à la force G. Donc elle fait aussi 1,5 cm. Donc on va écrire aussi 1,5 fois 500. Et puis là, mince, comment est-ce qu'on peut trouver le résultat? Ah, mince, je suis bête, c'est le même. 750 newtons. Voilà. Alors, la question 2. On vous demande de calculer la force F que développe l'haltérophile, c'est-à-dire la force totale, autrement dit, des deux bras, D plus G. C'est tout bête. F égale D plus G. Ce qui fait 750 plus 750, autrement dit 1500 newtons. Voilà, ça c'est la force totale développée par l'haltérophile. Alors ensuite, on vous demandait de calculer le poids des haltères. Bon, là, c'était un peu plus méchant, mais pas énormément non plus. On réfléchit bien, il faut relire le début du texte. On vous dit que l'haltérophile lève des haltères et reste bloqué ainsi. C'est-à-dire que les deux forces qu'il exerce là, c'est-à-dire la grande force F, eh bien, ça compense exactement le poids des haltères, parce que ça ne bouge pas. Autrement dit, le poids des haltères est égal à cette grande force F. Alors, vous pouvez faire une phrase, hein, vous pouvez dire, comme il ne bouge pas, grand F est égal à P. Ce qui vaut 1500 newtons. Bon, je raccourcis, hein, mais vous pensez à bien mettre des phrases pour le brevet. Question 4. Calculez alors la masse des haltères. On prendra G égale 10 newtons par kilogramme. Donc, ce coup-ci, ça ne va pas être aussi facile que tout à l'heure. Donc, on met toujours 11, c'est que, vous vous souvenez, P est égal à M fois G. Et là, c'est le drame, on ne cherche pas P, on cherche M. Donc vous vous souvenez, là, M se multiplie avec G. Par conséquent, on doit passer G de l'autre côté pour avoir M tout seul. Et vous savez que l'inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc vous modifiez votre formule, vous dites que P divisé par G est égal à M. Ou alors, vous le retournez, vous dites que M, c'est P sur G. Ce qui fait, avec la valeur ici, 1500 divisé par 10 égale 150. 150 quoi, dis donc? Des litres? Non, c'est une masse. Ah, peut-être des kilogrammes. Voilà. Alors évidemment, comme d'habitude, on se pose la question quand même, est-ce que le résultat est cohérent? Des haltères de 150 kg, ça semble à peu près logique. Si vous aviez trouvé quelque chose du genre 500 ou 1000 kg, ou à l'opposé 15 grammes, il faut se poser des questions, d'accord? Voilà, bon, j'espère que cet exercice était clair aussi. Eh bien, rendez-vous pour exercice 3.